tout le monde, c'est Horrorplay et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui nous allons faire la vidéo astuce où je vais vous présenter 10 astuces sur Minecraft. Donc c'est super génial, on adore, on apprécie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, partager la vidéo, commenter, activer la cloche des notifications. Et nous on est parti sans plus attendre. Donc on va commencer à faire les premières astuces. Donc la première astuce, donc c'est parti. Donc la première astuce, ça se passe avec les arbres. Donc dans Minecraft, quand on veut du bois, on arrive, on coupe, bim bim, on coupe notre arbre. Voilà. Mais si on veut, eh bien, si on veut avoir du bois sans l'écorce, bien c'est très simple. Il suffit de rester appuyé une fois et boum, ça va enlever l'écorce. Et voilà. Et boum, ça va enlever l'écorce. Et voilà. Et ça va enlever l'écorce. Et donc en fait, ça permet de faire des constructions bien plus jolies. Parce que maintenant dans Minecraft, il y a plusieurs bois. Il y a le bois avec l'écorce et le bois sans l'écorce. Et donc c'est plutôt pas mal. Il y a ces deux types de bois. Donc attendez, voilà, bim. Il y a ces deux types de bois. Il y a le bois là et le bois là. Et ben si on veut transformer ce bois là en ce bois là, et ben il suffit de faire comme ça. Donc voilà la première astuce pour transformer, pour enlever l'écorce de Minecraft. Voilà. Ensuite, la deuxième astuce, c'est très simple. La deuxième astuce, c'est simplement qu'on peut faire des portails du Nether gigantesques. Donc, c'est parti. On peut faire des gros portails du Nether, mais pas des petits, parce que vous voyez, dans Minecraft, il y a deux types de portails du Nether. Enfin, il y a un type de portail du Nether. Vous faites un portail du Nether comme ceci, de 6 x 6. Donc voilà. Et ben, voilà, vous faites un portail du Nether. Voilà, ça c'est le portail du Nether traditionnel. Mais nous, dans Minecraft, on peut faire des portails du Nether juste gigantesques. On n'est pas obligé de faire un petit portail du Nether. Vous allez voir ça. Je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est parti. On peut faire des gigantesques portails du Nether. Donc c'est parti. Hop là. Hop. Et attention vos yeux ébahis. Oups. Il faut péter ça. Hop. Attention vos yeux ébahis. Le portail va s'allumer. Et boum. Et voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est la deuxième astuce. Donc on peut faire des portails du Nether juste gigantesques. Vous voyez. Alors ça c'est le portail du Nether traditionnel. Et boum. On peut faire un portail du Nether juste géant. Et vous voyez très bien qu'il marche, hein. On peut aller dans le Nether et tout. Donc c'est juste génial, quoi. On peut faire des portails du Nether juste gigantesques. Et donc c'est ça qui est trop bien. Et donc voilà. Et bim, on est dans le Nether. Et voilà. Et on peut repasser dans le portail. Et voilà. Et donc voilà, donc c'est le portail du Nether, il est juste gigantesque. Et voilà. Donc on peut faire des portails du Nether géants. Donc on va passer à la troisième astuce. Et la troisième astuce, c'est tout simplement un craft. Donc pour ce craft, vous aurez besoin d'une table de craft. Ça paraît logique. Voilà. Une table de craft. Voilà. Vous aurez besoin de minerais, d'éclats d'améthyste. Et vous aurez besoin de minerais de cuivre. Et vous allez voir, c'est un craft très simple.
On va se passer en survie. Et le craft, c'est tout simplement très simple. Vous mettez le lingot de fer ici. Enfin, le lingot... Attendez, parce que... Il y a des zombies! Meurs, zombies! Aïe! Voilà. Bon, on s'est un peu écarté. Alors, pour le craft, c'est très simple. Vous mettez le minerai de cuivre comme ceci. Vous mettez le minerai d'améthyste et boum! Ça nous fabrique une longue vue. Et ensuite, avec cette longue vue, on peut observer tout de loin. C'est super génial. J'adore ce craft. Il est super facile. Pour ça, il faut un minerai d'améthyste et il faut 2 minerais de cuivre. Vous mettez les minerais de cuivre comme ceci. Vous mettez les minerais de cuivre comme ceci. Oups, pas la table de craft. Vous mettez les minerais de cuivre comme ceci. Les minerais d'améthyste et boum. Ça nous craft une longue vue. Et après la longue vue, on peut l'utiliser pour regarder au loin. C'est super génial. J'adore ce craft. Il est super pratique quand on le connaît. C'est super cool. Bon, alors maintenant on va passer à la 4e astuce. Donc, c'est... c'est le craft de l'arbalète. Donc pour ça, il nous faut... Pour le crafter l'arbalète, il nous faut... Donc il nous faut un crochet, il nous faut des sticks, il nous faut de la ficelle, hop, voilà, il nous faut un lingot de fer, donc un lingot de fer, hop, voilà. Voilà, hop, on se repasse en survie et je vais vous montrer le craft de l'arbalète. Voilà, bim. Voilà, donc vous placez les ficelles ici, les ficelles ici. Puis vous placez les sticks ici. Puis vous placez le fer ici, puis les crochets ici. Et ça va nous donner une arbalète. Et voilà, et ensuite, aussi, ce que je voulais vous montrer avec l'arbalète, c'est qu'on peut tout simplement tirer des feux d'artifice avec l'arbalète. Et oui, on peut tirer des feux d'artifice avec l'arbalète. Donc on va prendre ce feu d'artifice là. Et voilà. Et juste... Attendez. Bon, laissez tomber pour ça. Ok. Non, laissez tomber pour ça. On va passer à la 5e astuce. Alors la 5e astuce, c'est tout simplement le sable de béton. Donc le sable de béton. Il est où le sable de béton? Attendez, on va chercher. Merde. Béton. Voilà. On va prendre du béton blanc. Et on va prendre un seau d'eau. Alors vous savez que dans Minecraft, pour faire du béton, il nous faut du gravier, il nous faut du sable et il nous faut du colorant. Et ben une fois qu'on a crafté le sable de béton, donc enfin la poudre de béton, et bien on va la placer en tour, comme ceci, voilà. On va la placer en tour, voilà. Et ensuite, on va placer un seau d'eau comme ceci. Et voilà. Et ensuite, ça va transformer le sable de béton en béton, en bloc de béton. Et ensuite, avec ce bloc de béton, eh ben, vous allez pouvoir faire des constructions. Donc voilà, un petit peu les petites astuces. Donc on va passer à la 6e astuce. Alors la 6e astuce, c'est très simple, c'est quand vous fabriquez une maison dans Minecraft, et ben c'est très simple. Vous allez
tout simplement faire votre maison, mais vous n'allez pas faire les coins. C'est-à-dire que au lieu de faire comme ça, et ben vous allez faire comme ça. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà, vous faites pas les coins des murs. Et voilà. Hop. Hop, voilà, vous faites pas les coins. Et pour le toit, c'est pareil. Vous faites pas voilà. Donc voilà ce que ça nous donne, une maison sans coin. Ça nous donne ceci. Ça, et en plus, une maison sans coin, c'est hyper pratique. Parce que ça nous permet d'économiser du bois. C'est ça qui est super génial. Donc on adore, voilà. C'est super comme technique. Voilà, vous faites pas les coins des maisons et ça vous économise du bois. Donc cette astuce, elle est connue par tous les Minecraftiens. Mais voilà, c'est une astuce qui est super cool. Mais je la fais quand même parce que c'est une astuce qui est bon à savoir. Donc je la fais quand même. Donc, on va passer à la 7e astuce. Et la 7e astuce, oh il pleut. Bon, c'est pas grave, il pleut. On va regarder, on a combien de temps? On a 11 minutes de vidéo. Donc, c'est parti. Donc la 7e astuce, c'est très simple, c'est pour trouver du diamant. La 7e astuce, c'est très simple. Vous allez creuser dans le sol. Voilà, comme ceci. Ou directement dans votre mine, hein, ça dépend. Ça dépend si vous êtes dans une mine ou vous creusez directement dans la terre. Ah! Voilà. Bon, allez, excusez-moi, il y a des monstres. Voilà. Et ensuite, vous descendez comme ceci dans votre grotte. Donc on va se give des torches. On va se give des torches. Voilà. Voilà, bim. Ok. Et donc ensuite, vous creusez comme ceci dans le sol jusqu'à atteindre la bedrock. Donc on va le faire. Donc je fais une coupure vidéo et on se retrouve. Donc les gens. Donc voilà. Donc voilà. Donc on creuse jusqu'à la bedrock et là on remonte de 1, 2, 3 blocs et regardez sur quoi on tombe sur du diamant. Donc voilà. Donc super technique. Voilà pour trouver du diamant. Donc voilà, super technique. Donc voilà, c'est la technique pour trouver du diamant. Donc voilà, vous creusez jusqu'à la bedrock et ensuite vous creusez jusqu'à la bedrock et ensuite vous remontez 2-3 blocs et ça va vous amener à du diamant. Ensuite vous creusez en ligne droite et si vous n'en trouvez pas tout de suite du diamant, c'est pas grave, vous creusez en ligne droite et vous faites ça jusqu'à ce que vous en trouvez. Et donc voilà la petite technique, vous creusez jusqu'à la bedrock, et voilà, voilà c'est une super technique, petite technique que je vous apprends. Voilà, bon, maintenant on va se repasser en créatif et on va passer à la 8e astuce. On va passer à la 8e astuce. Donc c'est parti. Donc la 8e astuce, c'est tout simplement, on va dégager tout ce qu'on a dans notre inventaire déjà. Hop, hop, hop. On va dégager tout ce qu'on a dans notre inventaire.
Voilà. Bon alors, là, 8e astuce, tout simplement qu'on va teindre des moutons. Je vais vous apprendre comment teindre des moutons. Donc c'est parti. Donc je vais vous apprendre comment teindre des moutons. Donc let's go. Donc c'est parti. On fait un enclos. Hop. Voilà. Et on met des moutons. Voilà. Bim. Voilà, et ensuite, c'est très simple, on prend des teintures, donc on va prendre du, pas du blanc, mais du bleu, du rose, du vert, du bleu, du rouge, du marron, voilà. Et ensuite, c'est très simple, on s'approche du mouton, on a teindre, on clique sur teindre, et boum, ça teint le mouton. Donc voilà, et bim, et comme ça, on teint le mouton. Donc on s'approche, on voit teindre, on clique sur teindre, et ensuite, c'est bon. On teint le mouton. Donc voilà, la petite technique pour teindre les moutons. Donc voilà, hop. Et voilà, et comme ça nous fait des moutons de couleur. Et voilà. Des petits jolis moutons tout roses. Tout bleu et tout rose. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Comment teindre des moutons. On s'approche du mouton, on clique sur teindre. Et ensuite, ça teint le mouton. Donc voilà. Donc voilà, petite astuce pour teindre les moutons. Donc 9e astuce. Là, la 9e astuce, on va avoir besoin de redstone. Voilà, on va avoir besoin de redstone. Hop. On va avoir besoin de redstone. Donc c'est parti. On va faire un peu de place dans notre inventaire. Donc, on va avoir besoin de redstone. Donc, il va nous falloir une torche, il va nous falloir un comparateur de redstone, il va nous falloir un rail détecteur, il va nous falloir un rail avec hopper, il va nous falloir un piston collant, il va nous falloir un bloc de fer, il va nous falloir un bloc de fer, voilà, il va nous falloir une poudre de redstone, et voilà. Donc, cette astuce, vous la connaissez peut-être déjà. Il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont fait. Mais on va la refaire. Donc, on creuse ici. Voilà, comme ceci, de 3... On creuse sur 3 blocs de profondeur. Et ensuite, on creuse sur 3 blocs de profondeur. Voilà, comme ça. Comme ceci. Voilà, on fait comme ceci. Voilà, on fait comme ceci. Ensuite, on pose un bloc de fer. Ensuite, on pose un rail. On pose un rail détecteur. Puis ensuite, on pose un... Attends, on va pas poser ça tout de suite. On pose un bloc de fer. On pose le capteur de redstone. Ensuite, on pose un bloc de fer. Oui, c'est ça, un bloc de... Non. Attendez, je crois que j'ai fait trop profond. Ouais, je crois que j'ai fait trop profond. On va reboucher. Ensuite, on pose une torche de redstone. On pose un bloc de fer. On pose ça, on pose une torche. Et boum. Et ensuite, c'est très simple. On prend de la terre. Voilà. Comme ceci. Ah oui, il faut poser ça. On prend de la terre, on rebouche. Et ensuite, on va jeter le bloc de terre. Et boum, le portail s'ouvre. Et voilà, et ensuite, pour refermer, c'est très simple. Vous enlevez le bloc de terre. Et voilà. Et vous rejetez le bloc de terre. Et boum, le portail s'ouvre. Et donc, c'est hyper pratique. Si vous voulez faire une maison cachée, et ben c'est hyper pratique. Parce que, franchement, avec ce système en redstone, c'est impossible de savoir qu'il y a une base secrète ici. Donc voilà.
C'est impossible de savoir qu'il y a une base secrète. Donc voilà la petite astuce. Donc voilà, donc vous posez un bloc de redstone. Vous posez un bloc de redstone, un bloc de fer. Vous posez un rail détecteur. Vous posez un rail avec hopper. Vous posez un comparateur de redstone. Vous posez une torche de vous posez une torche de une poutre de redstone, un bloc de fer au-dessus, puis vous posez un bloc de fer ici et vous posez une torche de redstone et bim, le système s'active. Et ensuite pour ouvrir le portail, on pose le bloc de terre et boum. Et voilà, le portail s'ouvre. Et voilà. Et là c'est nickel. Et franchement, si on ferme le portail, ben, c'est impossible de savoir qu'il y a quelque chose derrière. Donc voilà, c'est 100% invisible. Donc c'est un système que j'adore faire. C'est super cool. J'adore ce système. Et voilà. Donc, la 10e astuce, c'est tout simplement traire les vaches. Donc il y en a une juste ici. Donc on va la traire. Donc il suffit de prendre un seau vide. On s'approche de la vache. C'est marqué traire. On clique sur traire. Et boum, on a un seau de lait. Et voilà. Et c'est pareil que pour les moutons, que pour teindre les moutons. On arrive sur le mouton. On voit écrit teindre. On clique sur teindre. Et ensuite ça teint le mouton. Et bah c'est pareil pour la vache. On s'approche de la vache. Il y a écrit traire. On clique sur traire. Et ça va nous traire la vache. Et ça va nous faire un seau de lait. Et bien évidemment après ce seau de lait, et ben on peut le boire. Donc voilà. Donc c'était les 10 astuces de Minecraft. Voilà, c'était les 10 astuces de Minecraft. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi elle m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé la faire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, partager la vidéo, commenter, activer la cloche des notifications. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochains tutos. Parce que je pense que je vais continuer sur cette longue lignée de tutos. Voilà, je pense qu'on va faire des petits tutos comme ça, de droite à droite et à gauche. Puis après on fera des nouvelles séries. On fera la série sur Minecraft Jurassic World. Ça va être pas mal. Puis après on continuera la série sur... notre monde Minecraft, sur notre monde. Voilà, comme ça on continuera, on fera d'autres bâtiments et tout. Ça va être plutôt pas mal. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi elle m'a beaucoup plu. Allez, allez, salut.